jasage de jeux de rôle pour une chronique jasage de jeux vidéo. Oui, je vais vous parler d'une série de jeux qui me fait capoter, que j'aime depuis... Ça doit faire, je pense que ça fait genre 25-26 ans que ça existe et que c'est toujours aussi bon. C'est la série de jeux Civilization. Cette série-là, je me souviens d'avoir joué un petit peu au 1. J'ai joué beaucoup au 2. Le 3 puis le 4, je les ai essayés, mais je sais pas, j'étais dans une autre pause dans ma vie. Puis là, j'ai joué au 5, là, une couple d'années, là, probablement, parce que sur Steam, ça dit que j'ai joué au-dessus de 800 heures. Puis là, c'est Civilization 6 qui sort. Ils ont eu l'expansion Rise and Fall. Puis là, la semaine prochaine, c'est la deuxième expansion de Civilization 6 qui sort, Gathering Storm. Et dedans, cette expansion-là, il va y avoir le Canada! Hey! Fait que, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce jeu, mais je vais quand même en parler pour ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un jeu, c'est un role-playing game à mes yeux. Parce que dans le fond, tu commences une civilisation, et tu commences un colon et un guerrier. Puis là, ton guerrier protège ton colon, tu fondes ta ville, et là, après ça, tu prends le chemin que tu veux dans ta civilisation. Tu peux être une civilisation plus de combat, tu peux être une civilisation plus de science, plus de culture, etc., etc. Parce que dans le fond, pour gagner, il y a 5 manières de gagner. Par les points, les plates. Par la science, c'est-à-dire que tu es la première civilisation qui envoie tout le kit dans l'espace. Tu as la militaire, que tu captures toutes les capitales de toutes les autres civilisations. Tu as la victoire culturelle, que tu répands ta culture à tout le monde. Et la victoire culturelle, religieuse, que 50% des villes de chaque civilisation est convertie à ta religion. Puis, dans le fond, c'est ça, fait que tu peux faire ton jeu, ta partie comme que ça te tente. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, ils ont ajouté le Canada. Mais tu sais, il y a à peu près, je sais pas moi, il y a 15-20 civilisations qui existent. Tu peux jouer les Japonais, les Grecs, tu peux jouer les Américains, les Allemands, les Chinois, les Coréens, tu sais. Tu peux prendre la civilisation que tu veux puis la bâtir comme tu veux. Oui, certains peuples ont des avantages, tu sais, les Japonais, les combattants, ils sont meilleurs, tu sais. Fait que, mais rien t'oblige à jouer combattant avec les Japonais. Tu peux dire, moi, je veux une culture japonaise, puis je veux que les animes soient partout sur la planète, puis les annonces bizarres, tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que c'est vraiment un jeu de roleplay parce que tu incarnes le leader et c'est toi qui fais grandir ta civilisation comme tu veux. Tu décides dans quel ordre un peu tu découvres par rapport aussi au territoire que tu commences. Tu sais, la première ville que tu fondes, si tu es sur le bord de la mer, ben tu te dis, ouais, ça serait peut-être bon que je prenne la navigation assez rapidement, tu sais. Tandis que si tu es au plein milieu d'une pangée, tu dis, ben là, j'ai pas besoin de la navigation. Fait que peut-être que l'équitation, les chevaux, ça va être plus le fun pour courir plus vite. Si tu es à côté d'une chaîne de montagne et qu'il y a plein de collines partout, ben tu prends Mining, tu sais. Fait que ce jeu-là est très roleplay. Les choix que tu fais sont importants. Puis là, tu sais, si je rentre vraiment dans les détails, t'as tes politiques aussi. Est-ce que tu veux que ton peuple il fasse plus d'argent avec les routes commerciales? Est-ce que tu veux que ton peuple mette l'emphase sur les baraques, les guerriers, la bataille, etc. Fait que t'as toujours des choix à faire. Le jeu, il est bon. L'artificial intelligence, l'IA, il est cave un peu. Puis le défaut de jeu-là, c'est qu'il atteint un quota au niveau normal, puis en haut de normal, ils font juste donner des bonus pour qu'ils soient meilleurs, mais c'est juste de la triche. Là. Ça, c'est un peu triste, mais le fun de ce jeu-là, c'est qu'il se joue à plusieurs. Mais à plusieurs. Tu peux être 8 là, dans une partie, puis c'est ça qui est super le fun, parce que là, tu joues avec des amis, puis chacun joue son peuple, chacun fait ça comme il veut, puis tu parles en même temps, puis tu sais, je te dis, mettons, regarde, là, je vais t'attaquer, sauf que, regarde, si tu me laisses passer, regarde, il n'y a pas de trouble, mais je m'en vais fonder une ville, tu sais, tu peux négocier avec les autres, puis ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un jeu de diplomatie. Ça dépend avec qui tu joues. Des fois, tu joues avec des joueurs qui ont plus de mauvaise foi. Mais tu sais, exemple, tu pars une game puis tu dis,
Moi, mon peuple, là, je vous le dis tout de suite, là, il cherche à éradiquer toute religion sur cette planète. Fait qu'approche pas tes missionnaires puis tes prophètes de chez nous, je les détruis, tu sais. Fait que là, tu sais, la game à part de même. Fait que là, le monde, ils peuvent essayer de t'envoyer leurs missionnaires, t'es dessus, ça déclenche des guerres, etc. Fait que c'est un gros jeu, très roleplay, là, selon moi. On va dépasser un tracteur dans la ville. Fait que je vous le suggère, surtout que justement, je trouve que le 5 et le 6 ont bien fait leur travail parce que le jeu, il est gros, il est lourd, il est épeurant, il est imposant, mais les onglets de description, c'est super. Pour vrai, c'est super facile de se retrouver, comprendre c'est quoi que ça fait ça, pourquoi que lui fait ci. Tu mets ta souris dessus puis ça te l'explique, là. Fait que le jeu, il est super bien monté, les règlements sont expliqués à mesure que tu joues. Fait que moi, je vous dis, ça vaut la peine de l'essayer. Si c'est un jeu c'est un style de jeu qui vous tente, parce que c'est quand même un jeu à longue haleine, tu sais. Mais comme nous autres, moi, je jouais une vitesse normale. Fait que tu joues une game, c'est assez long, là, une vitesse normale. Puis là, en jouant avec du monde en ligne, ça tombe à la vitesse en ligne, tu sais. Puis, je trouve que c'est une bonne vitesse, même quand tu joues tout seul. Fait que là, moi, quand je joue tout seul dans mon ordi, je mets la vitesse en ligne, puis je trouve que c'est une bonne longueur de game. Fait que c'est une autre suggestion que je vous fais de jouer vitesse en ligne, même si tu joues tout seul. Puis si t'es vraiment quelqu'un là qui trippe à tout prendre en considération, puis que t'aimes ça quand c'est long, ben là, tu peux faire vitesse marathon. Là, ta game, c'est qu'elle va être longue, mais moi, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas pourquoi que cette vitesse marathon-là qui fait que ton gars, au lieu de prendre 10 tours, il en prend 50. Puis là, c'est plus quasiment du micromanagement. Tu peux manager plus à chaque tour. Je sais pas. Fait que je vous suggère fortement ce jeu-là parce que c'est une série de jeux super le fun. Puis même à un point que il y a de l'apprentissage dedans parce que c'est pas du stock inventé, là. Tu sais, quand tu prends mettons les Grecs, ben c'est Alexandre le Grand, puis il te l'explique qu'est-ce qu'il a fait, puis tout. Puis là, avec lui, tu peux construire ses troupes de combat, les hoplites. Ben là, il t'explique c'est quoi, d'où ça vient. Fait que tout est super bien expliqué, tout est conforme à la réalité. Fait que c'est un outil d'apprentissage, c'est un jeu super le fun. En gang, c'est magique comme affaire. Puis tu vois pas le temps passer quand tu joues à ça. T'sais, tout le monde fait la joke de un tour de plus, un tour de plus. C'est vrai, là, t'sais, moi, un matin, je joue un petit peu avant d'aller travailler, puis je me suis mis du temps. Je dis, ben, regarde, dans 15 minutes, j'arrête de jouer. Ben, quand 15 minutes ont sonné, j'ai fait comme, j'ai juste fini ce tour-là, puis celle-là aussi. Là, faut que j'aille. T'sais, fait que, en gros, c'est ça. Si ce jeu-là vous intéresse, ben, c'est ça. Là, t'as Civilization 6 présentement, t'as le jeu, t'as l'expansion Rise and Fall. La semaine prochaine, t'as Gathering Storm. Fait que si vous voulez gérer des guerres, des religions, de l'espionnage, du commerce, de l'exploration, du level up, parce que quand tes troupes se battent, ils gagnent des niveaux, ils deviennent plus forts, etc. Je vous le suggère fortement. Puis, tu sais, si c'est vraiment quelque chose qui vous tente, là, nous, ça se discute, là, qu'on veut se partir une game, là, je dis ça de même. Fait que si c'est quelque chose qui vous tente, ben, faites signe, puis on verra ce qui arrivera avec ça. Fait que c'était Josage de jeu de rôle pour le jeu Civilization 6. Bye!